Salut, aujourd'hui format cours un peu spécial puisque c'est un résumé de cours et on parle loi normale. Alors pour commencer, très succinctement, on est parti d'une variable aléatoire discrète type loi binomiale et on avait une répartition de ce type autour de l'espérance. On a vu en fait qu'on pouvait déjà centrer et réduire les choses en centrant tout sur l'axe des abscisses. Et donc on obtenait une répartition beaucoup plus compacte, mais toujours symétrique. On a vu qu'en faisant tendre n, c'est-à-dire le nombre de répétitions, vers plus l'infini, eh bien en fait, la probabilité pour que z, si j'appelle cette variable aléatoire z et celle-là x, la probabilité pour que z soit entre a et b, elle se rapprochait, quand n tend vers plus l'infini, elle se rapprochait de l'intégrale entre a et b d'une fonction. Cette fonction, je vais l'appeler f de x. Elle a été mise à jour par Moivre, et donc c'est grosso modo, très moche, cette gaussienne, f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Donc ici en 0, ça vaut 1 sur racine de 2pi. Comment faire au passage pour aller de x à z? Eh bien z c'est x moins l'espérance de x qu'on divise par sigma. Donc ça c'est le théorème de Moivre. Très bien. On va parler maintenant de fonction, donc de densité. Ici on a cette fonction là et quand elle n'est pas centrée réduite on l'appelle plutôt phi. Et dans ce cas là, eh bien, phi de x c'est encore plus complexe comme forme. C'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins x moins m sur sigma le tout au carré. Donc elle a plein de spécificités cette courbe, celle-là plutôt, elle est paire, elle est croissante décroissante, on a plein d'éléments de symétrie qu'on va pouvoir utiliser. Donc là je vais repartir sur les lois normales centrées réduites. Donc la première chose qu'on peut dire c'est que c'est une densité, f, c'est une densité positive, elle est continue, son intégrale entre moins l'infini et plus l'infini c'est évidemment 1. Et donc, on va associer la probabilité pour que x soit plus petit qu'un certain nombre, t par exemple. Ici, si je prends un t quelconque, la probabilité pour que x soit plus petit que t, eh bien en fait, ce sera l'intégrale entre moins l'infini et t de f de x dx. On l'appelle f ou phi, peu importe, c'est plutôt interchangeable. Donc, partant de là, la probabilité pour que x soit entre a et b, eh bien ça va être l'intégrale entre a et b de f de x dx. Là j'ai remis x comme variable aléatoire alors qu'ici je l'ai appelé z, mais là je parle vraiment de loi normale centrée réduite. Je vais alors le remettre ici, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec le x que j'ai mis ici. Loi normale centrée réduite, qui s'écrit au passage comme ça. Normale, centrée en 0 et en 1. Donc ça, c'est l'espérance, m ou mu, et ça, c'est l'écart type, dont je reparle tout à l'heure. Donc on a plein d'éléments de symétrie. Par exemple, la probabilité pour que x soit plus petite que t, c'est pareil que 1 moins la probabilité pour que x soit plus grande, ou égale, peu importe, que t. On a aussi la probabilité pour que x soit positive, c'est la même probabilité pour que x soit négative, et ça vaut pile 1,5, la moitié. Et puis après, il y a des éléments de symétrie. Si on a un t qui est ici, la probabilité pour que x soit plus grand que t, c'est pareil que la probabilité pour que x soit plus petit que t. On a la même r à gauche et à droite. Donc il y a pas mal d'éléments de symétrie. Vu qu'on ne peut pas calculer l'intégrale, tout se fait à la calculatrice. Je vous mets les fiches sur le côté avec les liens pour les tutoriels calculatrices qui vous permettent de calculer tout ça. Ça, c'est une première chose. Alors après, comment faire pour passer d'une loi normale à une loi normale centrée réduite? Je vous mets la petite démonstration ici qu'il faut savoir refaire. C'est pas vraiment compliqué. Donc, quand on a la probabilité pour que x, alors cette fois-ci, je repars sur ces écritures-là. X entre A et B. Comment on va procéder? Eh ben on va déjà enlever l'espérance à X. Donc ça fait
déjà. L'espérance de x qu'on écrit parfois mu de x, hein, c'est quand même plus c'est quand même plus simple. Et donc ensuite, on va diviser tout ça par l'écart type, sigma. Donc je vais l'écrire mu à partir de maintenant. Donc petit a moins mu, je divise par sigma à gauche et à droite. Là je mets mu, c'est plus court. B moins mu sur sigma. Et donc ça, c'est exactement z. Donc je vais avoir z entre a moins mu sur sigma. Sigma étant positif, ça ne change pas l'ordre. B moins mu sur sigma ici. La différence, c'est que x ici suit une loi normale quelconque de paramètres mu sigma, alors qu'ici, votre z suit une loi normale centrée réduite. C'est comme ça qu'on fait pour passer de l'un à l'autre. C'est évidemment un changement de variable. Et donc, pour finir là-dessus, vu que tout se fait à la calculatrice, il faut juste savoir qu'il y a des éléments de symétrie. Je voulais finir par parler du fameux mu et du fameux sigma. Donc je vais prendre une couleur et gribouiller sur le graphique. Mu, c'est plutôt facile, l'espérance c'est ici. La droite d'équation x égale mu, c'est votre axe de symétrie. Et puis où est sigma? C'est vraiment compliqué à visualiser, mais il faut savoir que si vous prenez un intervalle du type mu moins sigma et mu plus sigma, je vais l'écrire ici. Si x est entre mu moins sigma et mu plus sigma, vous avez une probabilité approximative de 0,68. Donc 68% de chance de tomber entre moins sigma et sigma. Si vous enlevez cette fois-ci de chaque côté de mu 2 sigma, donc l'intervalle va être plus grand évidemment. Moins 2 sigma, 2 sigma. Donc mu moins 2 sigma, x, mu plus 2 sigma. Cette fois-ci, vous avez environ 0,95 comme probabilité. Donc 95% d'être dans la zone. Vous avez couvert 95% de l'aire totale. Et si pour finir, vous prenez 3 sigma que vous enlevez à mu d'un côté et que vous rajoutez à mu de l'autre, vous obtenez une probabilité de 0,99. Donc on aura colorié 99% de la courbe. Voilà comment on fait pour symboliser, ou plutôt tenter de visualiser ce sigma. Bon on a fait à peu près le tour de tout ça. Beaucoup de choses qui se font à la calculatrice par symétrie et puis ce petit changement de variable à maîtriser sur des exemples. Allez, à bientôt!